Bonjour tout le monde. J'ai décidé de jouer un petit peu à... Comment ça s'appelle encore? Bon, le mode que j'ai joué il y a longtemps sur Elder Scrolls. Je me souviens pas. Bon, c'est pas grave. Je vais charger la partie. Et j'en ai deux. Ok. Il n'y a pas de date pour savoir. Afficher toutes les sauvegardes. Ok. Ça doit être la plus récente, celle-là. Changer cette partie. Ouais. Et si ça ne l'est pas, ben on aura juste à changer de sauvegarde. C'est tout. Allez. Les meubles en établis vous serviront à fabriquer des objets. Ok. De nombreuses Andraliens possèdent un chien pour garder les troupeaux et chasser comme Orwell et compagnie. Ça serait bien d'avoir un chien. Bon. Ok, je suis où? Ok. Je devrais peut-être dormir, vu que j'ai pas... Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Je vais changer de souris parce que... Ça. Enlever ça. Ouais. Je vais changer de souris parce que l'autre souris, ça va être pour le jeu de Land of Lore. Ouais, ils sont pas positionnés au même endroit pour la simple et bonne raison que Land of Lore utilise des flèches. Donc, les flèches sont de la main droite, donc la souris va sur la main gauche. Vu que je suis gauchère, ça me convient parfaitement. Mais celui-là, vu que j'utilise les lettres pour me déplacer, donc il vaut mieux que j'utilise la souris sur la main droite. Bon. J'avais décidé d'aller en bas. Je sais que je vais avoir une créature difficile à battre. Bon. On va changer un peu de chemin, peut-être. Ou j'utilise le même chemin que la dernière fois, donc c'est pas si grave. Par contre, j'ai pas beaucoup de vie. Et ça, c'est un problème. Je devrais peut-être... C'est T pour... non, c'est pas T. C'est... Pas celui-là non plus. Pas celui-là non plus. C'est quoi pour dormir encore? Non, c'est pas ça. Attends. C'est... Qu'est-ce qui s'est passé, là? Ah! Ok. C'est lequel que je fais? Comment je fais pour tourner? C'est Y pour aller dans cet endroit. Ok. Désolé, il faut que je trouve mes repères dans ce jeu. Par contre, je pensais pas que ça prendra autant de temps. Bon. Donc, si je fais ça... Peut-être les lettres en bas. Ça, c'est la map. Là. Ça, c'est pour les quêtes. Le journal. Oh, c'est quoi ça? Oh. Ok. Oh, ça, c'est pas pire. Ça, c'est pour bouger, d'accord. Comment je fais pour dormir, moi? Peut-être qu'il faut que j'aille dans un lit absolument pour dormir. Ça, c'est des citrouilles, des courges. Oh, je peux toujours manger. Pas ça. Objet. On va plutôt manger des trucs. Nourriture. Ça. Non. Nourriture. Ok, je vais prendre des courges. Végétaux. Pourquoi pas. Oh, ça n'a pas l'air d'avoir beaucoup d'effet. Ah, ben ça a d'effet. Ok. Il vaut peut-être mieux ramasser des trucs à terre.
Bon. Je sais, je me suis à utiliser encore le même chemin pour aller quelque part. Oui, je sais que c'est pourrait utiliser un chemin plus facile pour moi, mais bon. Par contre, je pourrais peut-être traverser la rivière pour éviter de me faire attaquer encore par ce troll. C'est quoi qu'il y a là? Un crabe. Bon. Pas obligé de le tuer. Ok. Ouais, toi, je peux te tuer, par contre. Ouais, tout. Ça donne rien? Il est vraiment vide. Ah, c'est dommage. Bon. Pour l'éviter, je pourrais prendre ce chemin-là. Oh, tiens, des champignons. Oui, je suis en bas. On va ramasser. Celui-là peut pas ramasser. Ok. Tonneau vide, c'est plate ça. Et on va réagir, réserver et arc. C'est quoi? On fait ça. Pas ça, je voulais faire. Bon, ça sert pas à grand chose. Il y a un... Ouais, mais c'est pas par là, faut que j'y aille. Faut que j'aille par là-bas. Et le pont va m'aider un peu. À éviter de me faire tuer. Oh. Il y a des trucs. Oh, je pourrais prendre quelques petites choses. Voyons voir. Objet. Et tenue. Voyons voir ce qu'on a. Arc. Ok. Pas besoin. Et les bottes usées. Ah. Ok. Ça veut dire que j'ai une protection. J'ai pas de protection. Je vais mieux prendre ça alors. Ah, déjà, ça va être mieux, hein, parce que... Ah, tiens, ça. Ben, vraiment, j'avais pas une bonne tenue. Bon, on va voir si je pourrais... Tiens, avec des gantelets de fer, ça aiderait mieux. Ah, ok, autre chose. Ah, ouais, on dirait que j'ai des petits problèmes avec la roulette de la souris. Bon, voyons voir. Juste un, toujours mieux. Ok. Bon. C'est pas la meilleure des protections, mais ça va faire l'affaire. Déjà, je vais pouvoir plus facilement résister aux trolls, s'il y en aurait un. Mais je vais attendre avant de commencer à en tuer. Bon. Je vais pas prendre ce chemin-là, je vais prendre ce chemin-là. Ah, s'il y a des loups, ça va être plus facile à les tuer, mais il faudrait pas qu'il y en ait trop. Oh. Je vais sauvegarder. Système. Sauvegarder sur... Ah. À comparer à l'Anofla, je ne peux pas écrire des noms intéressants pour les sauvegardes. Oh. Est-ce que je serais capable de les tuer? Oh, on va s'amuser un petit peu. Folks just never learn. Je sais pas pourquoi. You fucking scum. Pay for that. Bon, ouais, l'autre qui m'attaquait. Il est un peu plus loin. Bon, on va aller voir ce qu'elle a. Je prends tout. Et l'autre... Il est où? Il est où? Il est où? Il est où?
Ah, il est là. Oh, objet. Est-ce que j'ai des boissons de soins? Bon, ça va déjà bon. Yo. Ouais, je suis vraiment pas douée. Bon, je vais tout prendre. Ok. Maintenant que j'ai tout pris, je vais pouvoir tranquillement tout leur voler. As-tu des trucs pour les voler? Non. Il n'y avait pas une autre personne. J'étais sûre qu'ils étaient 3. Oh, il est là. Bon, avec tout ça, je dois sûrement avoir suffisamment de trucs pour augmenter mon armure. Objet. Non. Bon, il y avait le même type de gantelet que moi. Bon. La hache pourrait être peut-être mieux. Masse de feu, non. Voyons voir. Tiens, j'ai des pots. J'ai même une pioche. Ça fait un bout que je l'avais pas vu. Le vagabond usé vaut pas la peine. Tunique, vieille robe, vêtements. D'accord. Pour l'instant, il n'y a rien. Vraiment intéressant au niveau de ce qu'il portait. Donc, il était aussi peu habillé que moi. Ah, j'avais pas remarqué ça. Non, là, ça marchera pas. Attends, je vais faire aller dans la magie. Et... Tiens, comme ça. J'aime bien le feu. Je pourrais prendre l'électricité, mais j'aime bien le feu. Ok. Bon. Est-ce que je continue avec le chemin? Pourquoi pas? Je vais faire une petite promenade. Et je vais... Ah, je peux pas ramasser. Je peux pas ramasser. Ah, je suis plate, je vais faire des potions, moi. Ah, en parlant de potions. Je peux voler autre chose? Tu es ma lumière, mon éclat à l'horizon. Ton nom est mon sacrement. Et ta voix, je n'aurai dans la vie comme dans la mort. Terminé. C'est joli quand même. Triste, mais joli. Bon. Je me souviens pas d'avoir utilisé ce chemin la dernière fois que j'ai joué. Et j'ai pas joué longtemps. C'est cool. Ah, un loup. Faudrait pas qu'il soit trop nombreux. Ils sont plusieurs. Voilà la troisième. Oh, il est là. Niaiseuse. Où est-ce qu'il est? Il est là. Je suis presque morte. Est-ce qu'il y en a d'autres? Hey, comment ça se fait? J'étais sûre qu'il l'avait tué. Ah, dommage. Ah, je vais sauvegarder. Bon, j'ai réussi à retourner au point où sont les loups. Je vais maintenant les tuer.
Objet. Pomme verte. Manger. Des meules de fromage. Ok. Ça devrait être bon. Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Il m'a tué par en arrière, je le voyais pas. Bon, pas grave. Je recommence. Il aime bien attaquer par derrière les petites bestioles. Il est où? Je le vois pas. Ils sont plusieurs. Oh. Pourquoi ils viennent pas m'attaquer? Je suis juste là, hein? Dommage que j'ai pas meilleur sort. Attends, j'ai un arc, moi. Objet. Arc. Là, celui-là. Celui-là. Ils ne reviennent pas? Ils sont trois là-bas. Je peux pas monter, hein. Si je bouge, je suis faite. Je crois. Bon, pourquoi pas. Bon, j'ai survécu. C'est le plus important. C'est quoi ça? Le bousquet échantillon. Ok. Ça fait bizarre d'avoir deux armes comme ça. Mais bon. Ok. Je suis plus difficile que le... Est-ce qu'il y a plus de créatures? Oh, il y a des trucs intéressants ici. Bon. Ça quand même bien d'avoir des points. Oh, palais. C'est pas des loups qui m'ont attaqué, on dirait. Bon. Bon. Je devrais peut-être bouger un peu. Est-ce que j'ai d'endurance pour ça? Est-ce que...
tous les cas, l'eau est peut-être le meilleur endroit pour moi. Parce que dans Skyrim, il n'y a pas de créatures aquatiques. Ah, bon. J'ai fui, c'était la meilleure chose à faire. J'avais pas le choix, j'ai pas beaucoup d'armes. Oh! Un point de pêche. Joli. Bon. Je vais sauvegarder. C'est quoi ça? Ok. Il y a des vaches ici. Ah, je devrais peut-être aller voir la map. Map, c'est ça? Bon, parler à Alfred, l'ami d'enfance, et j'ai trouvé coffre-fort de héros jeté dans la mer près de... Oh, j'ai juste à suivre le courant. Ok, on va suivre le courant. Par contre, ça serait bien. C'est une ferme, j'espère juste qu'il n'y a personne qui va m'attaquer, là. Parce que ça serait dommage. Bon. Point découverte. Bon, j'ai juste à suivre le courant pour trouver le truc jeté dans la mer. Je me suis déjà plus c'est quoi. Un objet qui avait été important pour quelqu'un. J'ai réussi à m'échapper des loups, c'est tant mieux. Mais il va falloir trouver un moyen de les tuer toutes. Oh! Oui, pourquoi pas? Je ne m'attendais pas à en trouver. Bon, pendant que mon personnage fait ça, je vais prendre une petite gorgée. Bon. Ok. Je suis vers la rivière, donc on continue. C'est quoi ça? Des chandelles? Oh! On peut lire le texte? On pouvait lire avec l'autre, mais pas celui-là, c'est plate. Bon. Il faut apprendre un petit peu plus sur ce monde, après tout. Cet univers créé par quelqu'un. Faudrait que je vérifie qu'il a fait ce mode. En tout cas, celui qui l'a fait avait beaucoup de talent. Parce que il faut en avoir du talent pour en faire quelque chose de bien. Ce truc, je pense que ça s'appelle une émeraude, quelque chose comme ça. Bon, vu qu'il y a des loups, j'aimerais bien rester en hauteur. Pour une raison que j'ignore, les loups n'ont pas voulu m'attaquer alors que j'étais vraiment bien placé pour. Oh! Un oiseau! Ah! On peut bien les voir d'ici. Ça serait fun d'en tuer quelques-uns. Mais à cause des loups, je risque pas de pouvoir ramasser ça. Bon. Ok. Je continue. Bon. Là, par contre, les loups vont pouvoir m'attaquer. Je suis pas très haut. Je suis pas trop dans les hauteurs. Mais c'est pas grave. Mais je devrais au moins faire une sauvegarde. Non, on va faire celle-là. Pas grave si on écrase la sauvegarde. Allez. Bon. J'ai sauvegardé de toute façon, donc j'aurai pas besoin de refaire tout le chemin. Allez. Il doit.
comprendre. Est-ce qu'il y a vraiment des ennemis? Oui. Alors, c'est quoi les ennemis? Commencer secret, ok. Je devrais aller dans l'eau. Attends, de l'eau. Attends, map. Parler à Jessica des lettres de... Jessica, il est pas loin. Il est dans la maison. Ok. Je peux voler des trucs. Des pièces détachées. Qu'est-ce que je peux détruire? Non, de cuirasse. Oh, un marteau. Je prends pas. Et... je peux couper du bois? Pour l'instant. On va rentrer à l'intérieur. On nécessite une clé. Ah, ça c'est un problème. C'est bien là, faut que j'y aille, hein. Ah, non. C'est plutôt l'autre côté. Ah, bon, ben. J'ai pas trop envie. Attends, c'est super, vraiment bien. Traverse la rivière, il y a même des loups par contre. Non, c'est pas un loup. C'est des crabes. Bon, c'est vrai que c'est pas vraiment vrai. C'est quoi ça? C'est des squelettes. Qu'est-ce qu'ils sont? Ah! C'est plutôt cool. Je suis peut-être pas obligée de les attaquer. Oups, j'en ai cassé un. Bon, j'ai tombé. Bon, c'était ça les ennemis. Le crabe géant, je pense que je vais attendre un tout petit peu d'avoir monté le niveau. Ou avoir des meilleures armes, des meilleurs sorts. Et tout un tas de trucs. Ça, c'est sa maison. Pauvre lui. Ils sont vides. Là, tu gardes pas de rien. Ouh, on avance. Dans l'histoire, on avance. Ça a l'air plutôt bien ici. Bon, je serais peut-être mieux de baisser les armes. Comment on fait encore pour baisser les armes? C'est ça? Non. C'est ça? Non. C'est ça. Ok. Bon, on a un atelier d'établi de pharmaciste. Ah. Un établi de pharmaciste. C'est un peu gros, ça. Créer un talisman. Attribut, quitter, équipement, style de combat. Ok. Bon, mais ça, je vais quitter plutôt. Et tant qu'à faire, je vais... pas ça. Voir les objets, j'ai quand même ramassé quelques trucs à lire. Attends, c'est ici. Parchemin, non, c'était pas ça. Bon, on va regarder dans tout. Non, on peut pas regarder dans tout. Voilà, bête, plan de cuivre. Les plans... On peut pas les lire? Ah, ok. Ça marche pas comme je le pensais.
Bon, c'est pas grave. Quelqu'un est mort ici. Oh, il y avait... Bon. C'est des objets qui pourraient peut-être avoir de valeur. Je suis pas en grande forme, moi, là. Tu voulais faire? Eh, trop tard. Chose est sûre, c'est qu'il y avait des pièges partout. Bon. Tu sais, le moyen d'avoir du repos pour se reposer? Ou... Bon. C'était passé? Non. Ok. Bon. Parce que ça serait bien quand même de pouvoir se reposer. Mais s'il faut absolument être dans une lit pour se reposer, c'est un problème. Parce qu'il n'y a pas de lit. Bon, il y aurait de quoi se soigner, en tout cas. Regardez pour la nourriture. Objet. Et il faut quand même se soigner. Tiens. Verte. Ça va pas donner énormément, mais... Ça a l'air de donner quand même pas mal. Hop, balaye. Bon, là, je regarde un petit peu mieux à terre, moi. Salut, toi. Well, if it isn't my new friend. Any luck? J'ai découvert que Yaro voulait se débarrasser. Tenez, jeter un coup d'œil, montrer les lettres de Jasper. Interesting. I didn't know about his companion's fate, to be honest. Irony of fate, isn't it? Murdered by those you wanted to help. Ça arrive des But fois. the Order will definitely be interested in these letters. Well done. Keep your chin up. Des livres abîmés. Des livres abîmés. Je pense pas que ça va valoir grand-chose, ces livres abîmés. Ça va où, ça? Ramasser ça. Je repasse par où j'ai passé, d'accord. Je pourrais peut-être me faire des potions. Voyons voir. Créer, attribut, style de combat, actuellement équipé, équipement équité. Je sais pas trop comment je fais des potions là-dessus. Bon. C'est une pharmacie, il devrait pourtant. Attribut. Style de combat. Bon, on va quitter. Un crâne. Ensanglanté. Ça voudra pas. Bonne nuit! Bon.
Oh, le tenant de la magie renégate. Elle savait que son heure était arrivée. Le temps pour retenir ses larmes, elle prit une profonde inspiration et frappa à la porte d'acier. Un moment après, un homme au nez distinctif et aux cheveux de gel ouvrit la porte. Sans même lui avoir parlé, la femme décida qu'elle l'appréciait. Sa haute stature envoyait un sentiment de sécurité alors que ses yeux noirs étaient une promesse de sagesse et de compassion. Le gardien ne posa aucune question. Elle était inutile. D'innombrables femmes, mais aussi des hommes, étaient déjà venus à cette porte pour se confesser. Et ne serait-ce pas une exception? « Venez, madame, l'invita-t-il tout en pointant un bureau massif de sa main droite gantée. La tête baissée, elle obéit et entra. La chambre de confession, comme le disaient ceux qui venaient ici, était peu meublée. 3 grandes fenêtres permettaient au clair de lune d'éclairer l'autre bout de la salle derrière le comptoir, où elle pouvait maintenant s'asseoir, se confesser. Un goût amer remplit sa bouche. Elle n'aurait jamais osé imaginer en arriver là. « Quel est votre nom ?» commença le gardien alors qu'ils étaient tous deux assis, lui dos à la fenêtre, elle dos à la porte. « Fèvre !» La femme ne leva pas les yeux. « Myrtha Fèvre. »« Fèvre. 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 » Ouais. Ça fait bizarre comme nom. Pas ça que je vais faire. Allez, continue l'histoire. Le gardien hocha la tête, saisit un morceau de parchemin d'une plume et nota le nom. Et sa propos de... Mitra hésita un instant. C'est trop tard. Il n'y a pas de retour possible maintenant. Mon compagnon, Méron Fèvre. À ces mots, elle fondit en larmes, et à cet instant, la peine jaillit d'elle tel un flot lent et amer. Au début, je pensais que c'était le hasard, mais les soirs où il entrait beaucoup trop tard, ou même pas du tout, sont devenus de plus en plus fréquents. Alors je l'ai suivi. Le gardien l'observa tristement et commença à prendre des nouvelles notes. Quelle était la voix de votre mari? Tanner, nous. Et son bras se déplaça dégueuleusement. Sa famille suit la voie de la fourrure depuis d'innombrables générations. Mais qu'est-ce que cela a à voir avec mon témoignage? Simple formalité, madame, lui dit-il tout en prenant note de la voix sur son parchemin. Donc, vous avez suivi votre mari. Où est-il allé? Demanda-t-il, tout en ayant une vague idée. Ah, la femme complètement hystérique hésita. À l'Outreville. Je ne l'avais jamais vu aller là-bas. Dans ce ghetto, ce repas de catin et de mendiants Elle éclata en sanglots avec encore plus de larmes. « S'il vous plaît, calmez-vous et dis-moi exactement ce qui est arrivé, » dit calmement le gardien d'un air résolu. En même temps, le témoignage de la femme confirma ses soupçons. L'autre ville, l'épine dans le cœur de l'ordre, un cancer dans les ruines sous la ville haute, toujours plus grand, convoitant toujours plus de victimes. Voleurs, prostituées, vauriens, toxicomanes, égorgeurs et plus encore. En bref, toutes sortes de rebuts égarés erraient dans les ruelles sombres et entrelacées s'échappaient à leur juste jaciment. Bien qu'il y eût des patrouilles et des contrôles réguliers, l'homme n'avait pas été capable jusqu'à présent de ramener... Oups, pas de bon sens. Tous ces agneaux errants sur la droite voie. Cette pensée lui faisait mal. Retrouvant son sang-froid, elle continua de parler lentement. Il a frappé à la porte d'une vieille cabane en plein cœur du quartier. Au début, rien, puis une silhouette encapuchonnée s'est glissée derrière une fenêtre, juste au-dessus de la porte. Alors Méron a échangé des mots de passe bizarres avec une voix derrière la porte. Et la porte s'est ouverte. Mon mari est entré dans la hutte. J'ai entendu un bref instant et je me suis rapprochée des fenêtres de la cabane. Vous avez été extraordinairement courageuse, madame, dit le gardien en hochant une tête approbatrice. Il savait trop bien à quel point il pouvait être difficile d'entrer dans la grotte du Fatir. OK. Dans de telles situations. Quand j'ai pu revoir Méron, il portait le même habit brun de ce gardien diabolique qui ont formé un cercle entouré par des bougies et des volupes de fumée qui émanaient une faible odeur de pourriture. Et puis, patina la jeune femme. Puis, ils ont amené une fille dévêtue dans la chambre, pavillonnée pieds et jambes liés. Elle se débattait et luttait, mais un homme musclé la frappait, jusqu'à ce qu'il tremble de peur. Ses larmes coulaient de ses yeux comme des flots qui tombaient lourdement sur le sol pierreux de la salle. Et votre compagnon s'est retiré, demanda le gardien touché par la douleur de la femme qu'il devait goûter pour comprendre ce qu'elle avait vécu jusqu'il était arrivé avec son mari. Je ne comprends pas.
Comment a-t-il pu faire ça? Cela n'a aucun sens. Toute sa vie, il a respecté la voix. Nous, il. Sa voix interrompue au milieu de la phrase. Elle fixa le bureau d'un regard vide, comme si son silence pouvait défaire ce qu'il était arrivé. Le gardien se leva de ses gants de cuir et posa sa main rugueuse sur celle de la femme. Souvent, la voix de Malfa nous met devant des choix tentateurs et nous ne les reconnaissons pas toujours. La magie qui coule dans les veines de votre compagnon et qui atteint sa conscience est l'une des tentations les plus horribles. La femme sanglotait toujours, mais lentement, la vie revient dans ses yeux honnêtes. Le contact du guerrier barbu le calma. Et les actes de votre compagnon sont compréhensibles. Entre de bonnes mains, la magie, lorsqu'elle est formée, contrôlée et soigneusement manipulée, est l'un des plus grands dons de Malfa nous offre. Il se pencha vers la femme brisée. Cependant, sans direction, elle peut nous ronger de l'intérieur et nous conduire à l'égarement. Elle réfléchit sur la vérité de ses paroles. La magie était réelle, un réel don accordé seulement à quelques élus, notamment à Elterna. Beaucoup trop de personnes respectueuses de la voix s'étaient découvert un talent pour la magie. Dans leur jeunesse, mais ils avaient oublié de le signaler à l'ordre, comme Malfa l'exigeait pour décider si leur talent devrait être utilisé et comment. Le sort de la jeune femme était affligeante. Il se souvenait que son compagnon avait récemment découvert ses capacités magiques et s'était laissé effrayer par l'un de ses pécheurs. L'âme d'Autreville, c'était des craintes et des mensonges irrationnels avec une once de vérité qui concernait l'examen d'admission de l'ordre requis pour tout entrelien avec des capacités magiques et le fait que les novices doués de magie ne survivaient pas. À quoi qu'ils soient, c'était la seule voie possible. Un renégat, un nom donné à ceux incapables de contrôler leur énergie magique, pouvaient atteindre des pouvoirs impressionnants, mais ces pouvoirs étaient semblables à ceux d'un loup enragé dévorant brutalement ses ennemis, et qui, avec le temps, retournerait inexorablement sa colère contre son maître. La magie pratiquée dans l'ordre ressentait plus au pouvoir d'un destrier fidèle ayant sa propre volonté, mais fonctionnait néanmoins en harmonie avec son cavalier. Une voix tremblante se tira de ses pensées. « Vous n'allez pas le tuer, n'est-ce pas? » demanda-t-elle. Il retira sa main de la sienne et posa son menton sur le dos de ses mains. Tout d'abord, lentement, puis avec... Oups, trop pas encore. Avec détermination, secoua la tête. Non, tout rien mérite une chance de revenir sur la voie vertueuse. Le soulagement brilla dans les yeux tristes. Bien sûr, il connaissait les conséquences désastreuses causées par un esprit magique empoisonné. Le retour de son mari était au mieux incertain, mais il ne voulait pas lui voler cette lueur d'espoir que Malfa nous aide. Mais nous allons évidemment devoir intervenir si le cercle dont vous parlez enlève des innocents, même originaires de d'autres villes. Nous allons prendre le mal par la racine si nous l'attrapons dans votre maison. Les autres égarés prendront rapidement note de son absence et supprimeront toute trace de leur rituel. Suggère donc de ne plus attendre. Vous allez nous conduire à la scène du crime le plus tôt possible. Il semblait que la jeune femme avait retrouvé une partie de son sang-froid. Elle hocha la tête et pencha directement... Regarda directement l'homme. « Quel est votre nom? » demanda-t-elle. Surpris, il osa les sourcils. « Simas d'Alcéron. » Pour la première fois de cette nuit, elle parla d'une voix calme, contredisant les désespoirs de ses paroles. « S'il vous plaît, protégez-le, Simas. Je vous en supplie. Je promets de le faire de mon mieux. » dit haut et fort le gardien. Les préparatifs furent rapides. Simas décrivit les circonstances de Natara d'Alveram, le chef de l'ordre. Bien que ses crimes d'ordinaire et l'égarement fussent des tâches de routine pour l'ordre, la vieille guerrière accorda à Simas un détachement de guerriers d'ordre expérimentés pour pénétrer dans l'autre ville. Avec lui et la jeune Mitra, la propriété de découvrir tous les groupes de mages renégats était trop importante pour prendre des risques. En arrivant à l'autre ville, le groupe ne perdit pas de temps et il fut conduit directement à la cabane suspecte par Mitra. Même si elle semblait obéissante et confiante, Simas ne savait que trop bien qu'elle était déchirée de l'intérieur. Peu de temps avant d'arriver à la cabane, Simas et les guerriers de l'ordre de Mitra s'arrêtaient dans une ruelle sombre afin de planifier les prochaines étapes. « Avez-vous remarqué des entrées en dehors de la porte principale lorsque vous étiez là-bas? » demanda Simas à Mitra. « Non, pas que je me souvienne, » répondit-elle, puisqu'elle ajouta un air plus réfléchi et plus calme. « Mais après avoir vu cet acte horrible, j'ai couru vers la ville haute sans regarder en arrière. Il est tout à fait possible que j'ai raté quelque chose. Vous ne devez pas vous blâmer pour cela. Personne ne s'attend à ce que vous gardiez votre sang-froid après avoir été témoin d'une telle horreur. » Si elle encourage Simas, puis on lirait ça peut-être une autre fois. Tu peux l'emmener, le livre?
commence à être fatigué. Hop. Prendre le livre. Ouais, je peux le prendre. Bon. Désolée d'avoir été aussi lente. Ah, Emily, je peux dormir? Non, je peux pas. Ah. Bon. Oh. Il y a du sang partout. Bon, faudrait que j'aille. Allez. Je pars. Bon. Fais attention. Là, maintenant, il faut aller à la ville. Ah, désolée d'avoir lu aussi longtemps le texte. Bon, il faudrait que je me dépêche. C'est quoi ça? Un œuf? Bon. Je vais aller par l'eau parce que les loups m'attaquent rarement dans l'eau. Bon, je vais suivre. Puis il n'y a pas l'air d'avoir de problème. Bon, on va faire ça. Ce sera pas long, je reviens. Déjà. Yeah. Je suis revenue. Bon, ce qu'on a appris, là, c'est que il y a un ordre pour ceux qui font de la magie. Et c'est juste eux qui ont le droit de faire de la magie. Parce qu'ils donnent des cours et... Ah non, j'ai réussi à me rendre là sans trop de problèmes. Oh, le beau pitou! Pourquoi méchant chien? Oh, c'est pas gentil? Pauvre pitou! Bon. Je vais aller... Ah, ok, il y a un pont là. Tant mieux. Cette fois-ci, j'ai pas eu trop de problèmes pour me rendre jusque-là. J'ai pas attaqué autant de loups. D'accord. Là, c'est la rive et je devrais passer par là. Ah! Voilà. C'est lui qui voulait que je parle. Bonjour, Alfred. Who are you?
Que je suis juste un voyageur. Vous êtes Alfred, n'est-ce pas? L'ami d'enfance d'un nommé Hiro? Yarrow, this is about his Un carnage? death, isn't it? The rampage. Vous avez entendu parler? Of course, who hasn't? Yarrow was one of us, after all. It is terrible. Ouais, je sais. Simply terrible. You want to hear an old man's opinion, though? I always expected that Pourquoi tu pensais que c'est quelque chose comme ça se produirait? Malthus, forgive me for talking about a keeper like that, but it's the truth. Comment? Hard to explain, really. Come on, let's find somewhere to sit. It'll be easier to talk that way. Bon, je vais arrêter là pour l'instant. Je ferai la suite de l'épisode, je sais pas trop quand, on verra. Bon, passez tous une bonne soirée ou une bonne journée et à la prochaine. Bye bye! On va sauvegarder. Ce serait dommage de devoir commencer.